ras-le-bol de tout. Il y en a ras-le-bol de travailler pour survivre. On se saigne, on se lève le matin, on est courageux. Je suis apolitique, mais là, ça dépasse les limites. Je le fais pour mes enfants. Il y a beaucoup de gens qui viennent, que c'est leur première manifestation de leur vie. C'est vraiment un rêve. Moi aujourd'hui j'ai 51 ans, c'est la première fois que je descends dans la rue. C'est pas pour moi, c'est surtout bloqué. Faut qu'il y ait du monde. Si tout le monde reste chez soi devant internet pour dire oui c'est bien, mais bon, non, il faut du monde dans la rue. Et je vois que vous avez poussé le vice jusqu'à prendre une voiture jaune. Vous parlez déjà de la suite un peu entre vous? On commence à parler de la suite. Si on ferme pas Facebook, je pense que ça va faire beaucoup de bruit et qu'il va y avoir de très gros blocages. Pas des petits, des très gros. L'hiver sera chaud. L'hiver sera très chaud. Il va être très chaud et j'espère que ça va faire boule de neige et que ça va prendre une ampleur pas possible. Et que pendant qu'il s'admire en héritier des rois de France et en maître des horloges, il a oublié cette vérité première, que les gens au bord de crever et qui n'ont plus rien à perdre sont prêts à tout. Et que maintenant ça ne rigole plus, car la rage est en train de s'emparer du pays. Et le plus étonnant est que cette rage trouve encore la ressource de se donner la forme des revendications. À l'usage de ceux qui se sont précipités pour faire des gilets jaunes un ramassis indifférencié de beaufs et de fachos, voilà ce qu'on trouve dans une liste qui a été rendue publique aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est représentative, et à vrai dire, je m'en fous. Elle est là, et ça me suffit. En tout cas, on y lit ceci. 0 SDF, SMIC à 1300 net, système de retraite solidaire et socialisé, pas de retraite en dessous de 1200, interdire les délocalisations, fin du CICE, fin de la politique d'austérité, fixation d'un salaire maximum, allocation handicapée augmentée, limitation des loyers, fin immédiate de la fermeture des petites lignes, des bureaux de poste, des écoles et des maternités. Un mot également de la baisse de la fiscalité sur le capital, de la flat tax et du remplacement de l'ISF par l'IFI. Ces choix forts ont été annoncés lors de la campagne présidentielle et portés lors de la campagne législative. Rien n'a été caché en la matière. Nous continuons de taxer la fortune immobilière et cet impôt rapporte plus d'1 milliard d'euros. Mais nous ne taxons plus l'argent qui sert à financer les entreprises en France, parce que nous préférons que cet argent soit investi chez nous plutôt qu'ailleurs. Je garantis le maintien de tout. Je ne touche pas à la retraite de celles et ceux qui sont aujourd'hui retraités. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Leur retraite sera préservée. Rien que des mots. Il n'y aura pas de perte de pouvoir d'achat. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Oui, tellement faux. T'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie de moins d'arrogance. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Castaner, Colomb et Ben Allah. Même la coupe du monde, tu peux bien l'offrir à une autre qui aime le vent, tes promesses et ta prose. Moi si je ressemble à un éboueur, c'est bien par ta faute et ça me fait mal au cœur. On entend le président de la République, on entend le gouvernement. Parole, parole, parole. Ils évoquent la fin du monde. Parole, parole, parole. Et nous on parle de la fin du mois. Parole, parole, parole. C'est que nous allons traiter les deux. Parole, 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 et encore des paroles que tu sèmes au vent. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens qui ne sont pas les auteurs de cette situation. Ils en sont les premières victimes. Parole, parole, parole.
C'est printemps, mes amis. Parole, parole, parole. C'est de la poudre de perlimpin. Parole, parole, parole. Des carabistouilles à nos concitoyens. Parole, 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 et encore des paroles que tu sais mon bon. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Je suis désolée, je ne veux pas être responsable de ça. Je ne veux pas empoisonner les gens qui me font manger. Je ne veux plus trahir les gens qui ont voté pour moi pour que je défende leurs valeurs. Notre métier n'a plus de sens. On vous fait payer des taxes écologiques, mais nous on autorise la déforestation de l'Amazonie pour que des grosses sociétés puissent fabriquer leur huile de palme. On continue à entretenir des laboratoires pharmaceutiques qui ne vous soigneront jamais, car vous leur apportez bien plus en étant malade. On renfloue des banques qui ne vous enrichiront jamais, car vous leur apportez bien plus en étant à découvert. On vous fait peur en parlant d'insécurité, mais comment voulez-vous que la police fasse respecter la loi quand ceux qui la dirigent ne la respectent pas ? Sur tous les murs de ce bâtiment, il est écrit liberté, égalité, fraternité. Effacez-moi ça. Quelle liberté nous reste-t-il maintenant que des grosses fortunes dirigent nos médias qui vous disent quoi faire, quoi acheter, quoi penser ? Et si vous avez le malheur de penser autrement, on vous traitera d'utopistes, de gauchistes, de conspirationnistes. La liberté de penser est juste ce qui nous différencie des animaux. C'est pour ça qu'on vous la supprime, pour vous transformer en moutons. Quelle égalité nous reste-t-il quand nous, représentants de la France, nous gagnons plus de 5 000 € par mois, pendant que plus de 6 millions de ceux qu'on représente vivent avec moins de 900 ? Quelle fraternité nous reste-t-il quand on tire des missiles qui valent des millions à l'autre bout du monde pour tuer des gens qu'on ne connaît pas ? Alors qu'on retire les moyens de soigner des infirmières qu'on muselle dès qu'elles osent manifester. La devise de la France n'est plus liberté, égalité, fraternité. La seule devise qui nous reste en France, c'est l'euro. Mais vous valez mieux que ça. Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Vous m'entendez ? Redressez la tête, vous n'êtes pas rien. Georges, pourquoi vous êtes là, vous personnellement? C'est pour votre retraite, c'est ça? Non seulement c'est pour ma retraite et pour l'avenir de mes enfants et mes petits-enfants. Expliquez-nous pour votre retraite, vous touchez combien? Simple, pour ma retraite, comme je l'ai dit tout à l'heure, augmentation 43 centimes par mois d'augmentation sur la retraite, c'est quand même inadmissible. Or que on travaille pendant 43 ans de cotisation pour se retrouver à la rue pratiquement. J'ai même moi un fils qui était au Resto du Cœur, qui est obligé d'aller manger au Resto du Cœur, et ça me débecte. Je suis pas plus là. Moi, j'ai acheté une voiture électrique, j'ai eu le droit à une prime. C'est pas normal, c'est pas à moi que ça doit être destiné. C'est aux gens qui sont dans des pièges, dans des impasses, qui sont en colère. Mais ce qu'il faut entendre, c'est que tout ça, c'est révélateur effectivement d'une inégalité par rapport à la fiscalité, pas simplement la fiscalité écologique. Parce que vous savez, les gens, alors dans la colère, il y a des choses rationnelles, il y a des choses irrationnelles, et il y a des excès. Mais il y a aussi parfois du bon sens et de la rationalité. Les gens savent que les avions, le kérosène des avions n'est pas taxé. Ils savent que le fuel lourd des cargos ou des porte-containers n'est pas taxé. Ils savent également en matière de fiscalité que les grandes entreprises, par le système d'optimisation fiscale, pardon pour changer d'échelle, mais c'est important si on n'a pas cette réflexion-là. Vous parlez comme un gilet jaune. Mais il n'y a pas besoin ou d'être un gilet jaune ou être à l'extrême gauche de l'échiquier politique pour s'en indigner, s'en offusquer. Pourquoi? Pas pour des raisons, je veux dire, pour des valeurs idéologiques. Simplement parce que la solidarité aujourd'hui, ça n'est plus une option. Parce que les exclus ont vu sur les inclus. Et ils ont, à juste titre, une aspiration à l'équité. Et la fiscalité n'est pas
équitable. Voilà. Et donc ça, il faut le dire. Pourquoi? À cause de l'ISF? À cause de l'ISF? Certains disent c'est le péché mais pas originel. simplement à cause de l'ISF. Quand vous voyez l'impôt sur les bénéfices qui est passé en quelques années de 40% à 18%, quand vous voyez que les dividendes augmentent, quand vous voyez que la taxe sur les transactions financières, que l'ensemble de la finance spéculative n'est pas soumis à la solidarité, je comprends que les classes moyennes et les revenus modestes, à un moment, il y a un ras-le-bol et ne peuvent plus entendre la raison sur un enjeu majeur dont j'espère on va reparler après, parce qu'il faut être préoccupé par les fins de mois des Français, mais il faut aussi ensemble, sans s'affronter, être préoccupé par un sujet qui s'appelle ni plus ni moins la fin du monde. Eh tonton, est-ce que t'as regardé dehors? Sur l'avenir de nos enfants, il pleut de plus en plus fort. Quand je pense à eux, pourtant, j'aimerais chanter un autre thème. Mais je suis plus trop serein, je fais pas confiance au système. Ce système fait des enfants, mais il les laisse sur le chemin. Et il oublie que s'il existe, c'est pour gérer des êtres humains. On avance tous tête baissée sans se soucier du plan final. Ce système entasse des gosses et il les regarde crever la dalle. Tonton, on est du bon côté, mais ce qu'on voit, on ne peut le nier. J'ai grandi au milieu de ceux que le système a oubliés. On vit sur le même sol, mais les fins de mois n'ont pas le même parfum. Et chaque année monte un peu plus la rumeur des crèves la faim. Le système a décidé qu'il n'y avait pas de place pour tout le monde. Tonton, t'as entendu les cris dehors? C'est bien notre futur qui gronde. Le système s'est retourné contre l'homme, perdu dans ses ambitions. L'égalité est en travaux, et il y a beaucoup trop de déviations. Eh tonton, on va faire comment? Dis-moi tonton, on va faire comment? Est-ce que les hommes ont voulu ça? Est-ce qu'ils maîtrisent leur rôle? Ou est-ce que la machine s'est emballée et qu'on a perdu le contrôle? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un quelque part qui décide de quelque chose? Ou est-ce qu'on est tous pieds et poings liés en attendant que tout explose? Difficile de me rassurer tonton, je te rappelle au passage que l'homme descend bel et bien du singe, pas du sage. Et c'est bien l'homme qui regarde mourir la moitié de ses frères, qui arrache les derniers arbres et qui pourrit l'atmosphère. Il y a de plus en plus de cases sombres et de pièges sur l'échiquier. L'avenir n'a plus beaucoup de sens dans ce monde de banquiers. C'est les marchés qui nous gouvernent, mais tous ces chiffres sont irréels. On est dirigé par des graphiques, c'est de la branlette à grande échelle. Eh tonton, on va faire comment, tu peux me dire? Comme il faut que tout soit rentable, on privatisera l'air qu'on respire. C'est une route sans issue, c'est ce qu'aujourd'hui tout nous démontre. On va tout droit vers la défaite dans cette course contre la honte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer regarder derrière pour rien oublier. Ni les yeux bleus, ni les regards noirs. On perdra rien, peut-être bien un peu, mais ce qu'il y a devant, c'est tellement grand. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne. T'as bien le temps d'avoir le chagrin éternel. S'ils veulent pas le reconstruire, le nouveau monde, on se mettra au boulot. Faudra de l'utopie et du courage. Faudra remettre les pendules à l'heure. Leur dire qu'on n'a pas le même tic-tac que nous. Il est plutôt du côté du cœur. Fini le compte à rebours de vide, tu rien dedans. Ma gueule d'amour, mon petit pote d'azur. Il est des jours où je peux rien faire pour toi. Les conneries, je les ai faites. C'est un chagrin qui s'efface pas. Faut pas manquer beaucoup pour plus être le héros. Faut pas beaucoup. Je te jure, petit frère, faut freiner un temps. Va falloir chanter l'amour encore plus fort. Il y aura des révolutions qu'on voudra pas et d'autres qui prennent leur temps. Pourtant, c'est urgent. Où est la banque? Faut que je mette une bombe désodorante. Une bombe désodorante pour les mauvaises odeurs du fric qui déborde. Pas de place pour les gentils, pour les paumés de la vie. Chez ces gens-là, on n'aime pas, on compte. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami Châtaigne. Petit frère, putain, on va le reconstruire ce monde. Pour ça, tonton, faut lui tendre la main. Tonton, il peut rien faire si t'y crois pas. Alors, faudra se regarder, se découvrir, jamais se quitter. On va rien lâcher. On va rester groupés. Il y a les frères, les cousines, les cousins. Il y a les petits de la voisine. Il y a les gamins perdus qui deviennent des caïds de rien, des allumis qui s'enflamment pour faire les malins. Il y a la mamie qui peut pas les aider, qui a rien appris dans les livres, mais qui sait toute la vie. À force de plus croire en rien, c'est la vie qui désespère. Faut aimer pour être aimé, faut donner pour recevoir. Viens,
Viens vers la lumière, petit frère. Ta vie, c'est comme du gruyère. Mais personne te le dit, t'as une belle âme. Ma petite gueule d'amour, mon polo, mon ami châtaigne. On va rien lâcher, on va aimer. Regarder derrière, pour rien oublier. Les gens qui ne sont rien. Fainéants. Cyniques. Réfractaires au changement. Illettrés. Les gens qui ne sont rien. Qui ne sont rien. Je voulais juste vous dire, voilà ce que j'ai vu à Saint-Lazare. Une dame de 88 ans, une Française, qui a travaillé toute sa vie. J'ai donné 10 €. 88 ans, ça pourrait être ma grand-mère. Aidez-moi à manger. 88 ans, à pleurer. 10 ans, voilà ce que tu fais, Macron. Mais jamais on baissera les bras. On est des Gaulois, espèce d'ordure. Jamais on les baissera les bras. Tu donnes 7 chauffeurs à ta femme, 450 000 € de salaire par an. Tu te prends pour qui? Moi, je travaille sur les chantiers tous les jours, espèce d'ordure. T'es qu'une merde. Mais alors, il faut se rendre à l'évidence. Ceci n'est plus une liste de revendications. C'est le désir, l'exigence d'une toute autre politique d'ensemble, d'un changement de cap radical. Et dans ces conditions, on ne va pas négocier ça avec Édouard Philippe, ou avec l'un quelconque de ses sbires, ou même avec Macron. Donc on se rend à l'Élysée. On lui montre le papier, on lui explique qu'on sait très bien qu'il est l'absolu contraire de cette exigence politique, qu'il est donc parfaitement incapable d'en être le porteur, et alors, on l'aide à tirer quelques conséquences logiques, et on lui dit, eh bien maintenant, casse-toi! Et les valeurs qui nous ont fait, ce qui nous a conduits là, ça n'est pas la République des fusibles, ça n'est pas la République de la haine, celle où on fait trinquer un fonctionnaire ici, un collaborateur là. On ne peut pas être chef par beau temps et vouloir s'y soustraire lorsque le temps est difficile. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple souverain. Et à personne d'autre. Macron, démission, Macron. On va partir de vous, le bordel. Vous ne touchez pas, on vous touche pas. Vous faites les malins, il y en a qui vont pas m'écouter parce que je suis personne, mais j'en connais, ils vont foutre le bordel. Si vous voulez pas que ça parte en couille, vous avez intérêt à apaiser le truc. Là, on va aller à l'Élysée, on va rien faire. Désolé si je prends la parole, mais on est en train de s'éparpiller. On y va pacifiquement. Celui qui casse, on le donne aux flics. On le donne aux flics. On n'est pas là pour ça. La bouche, notre arme, elle est là. C'est notre bouche, notre arme aujourd'hui. On y va pacifiquement. L'Élysée, excusez-moi. L'Élysée, c'est un symbole du pouvoir. On va juste discuter avec le pouvoir. On ne casse pas, on ne bloque pas les gens qui auraient demandé. On est assez nombreux pour s'exprimer. Ils veulent pas nous rejoindre, tant pis pour eux. Ils nous diront merci quand tout ça sera gagné. Allez, on y va calmement maintenant. C'est moi, Khamis Bachir, j'habite à Créteil, j'ai 37 ans, je suis non-violent, je suis fonctionnaire depuis 15 ans. Je vais taper personne, je vais casser sur personne, j'y vais pacifiquement, je parle, j'essaye
qu'on essaye d'être calme parce que c'est vrai qu'on est un peu échauffé par tout ce qui se passe. C'est normal, on est des citoyens, on n'est pas des politiciens, on n'est pas des islamistes, on n'est pas des gens du Le Pen, on s'en fout, on est des citoyens aujourd'hui. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, messieurs, excusez-nous, on aimerait bien voir Monsieur le Président. Il avait dit qu'il nous recevrait. Alors, nous sommes toujours à France Télévisions. Vous voyez, là, il y a des journalistes qui nous voient. Bonjour, coucou, venez, n'ayez pas peur. Mais ils ont un petit peu peur, ils sont un peu inquiets à l'idée de venir nous voir. Peut-être qu'il manque un peu de monde. Alors, c'était très intéressant parce qu'on a eu une journaliste de 50 ans là qui est venue discuter avec nous. Enfin, qui voulait pas tellement discuter, mais comme on l'a un peu abordé, elle n'a pas tellement eu le choix. Elle s'est sentie obligée de nous dire un peu sa pensée. Et puis on lui dit, bon voilà, il y a par exemple la destitution de Macron, vous n'en parlez pas. Apparemment c'est un thème qui est censuré. Hein, les 8 autoproclamés porte-parole parlent de tout sauf de la destitution de Macron. Et vous savez ce qu'elle nous a répondu? Tout le monde est témoin ici, hein, Vincent, voilà, et tout le monde est témoin que la journaliste nous a répondu clairement qu'elle avait des pressions au service public de l'information. Une journaliste a des pressions. Et elle le disait bien qu'elle ne pouvait pas dire ce qu'elle voulait. Et elle disait bien qu'elle avait un frigo à remplir, qu'elle pouvait pas se permettre d'aller contre sa hiérarchie. Et voilà, quand vous avez des journalistes qui vous disent directement les choses, très concrètement, moi j'ai regretté qu'on n'ait pas filmé ça, qu'on n'ait pas enregistré ça. Parce que voilà, c'était un vrai témoignage brut de coffre qui faisait voir que nous ne sommes pas en démocratie, nous avons des journalistes qui sont couchés. C'est la lutte finale, un combat d'initiés, sont les perdants qui gagnent. Nos dames émancipées, les médias sous le roi, mon peuple articulé, des pantins au long bras. Faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé. Entre nous deux, la tyrannie sous l'étendard sans élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Aux arts, etc. Mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Marchons, marchons.
salaire de 1300 € par mois. Vous allez demander à monsieur Macron un véhicule de 40 000 €, comment que je fais? Donc voilà pourquoi je manifeste ici. Les taxes et les lois d'Acon, il y en aura le cul. Voilà. Monsieur? Moi je t'explique et j'ai 80 km par jour pour aller travailler. Et avec l'hausse de la taxe de diesel, tout ça, je perds plus de 80 € par Et nous, solidarité avec nos enfants, inquiétude pour nos petits-enfants, un ras-le-bol du mépris de M. Macron envers les gens du peuple. On est des illettrés et tout ce qui s'ensuit, un ras-le-bol. La vie dure, on s'inquiète pour nos enfants, nos petits-enfants et nos parents qui se demandent encore. C'est bien, il y a de l'unité, il n'y a pas de violence, c'est tout le monde réuni, il n'y a pas de porte-parole, on n'étale pas de la politique. Il y en a un qui est visé, c'est M. Macron et son gouvernement. Voilà. On ne parle pas de quel métier, de quel truc, il y a de tout.